applaudit les pilotes qui arrivent. Maître Jacot accourt à chaque arrivée pour féliciter les concurrents. Cette arrivée a lieu dans la soirée. Du 30 janvier. Une soirée de fête pour les concurrents du Transcongo 86 est organisée à la baraque. Après cette soirée, on regarde et on consulte les roadbooks avant de reprendre la route. Au petit matin. Vendredi 31 janvier 1986, 4 heures du matin pour les organisateurs et certains contrôleurs, tout est prêt pour ce touring étape de 540 km. Il y a déjà des voitures en difficulté. C'est l'une des étapes les plus difficiles. Pointe-Noire, Mosenjo, Sibiti, comprenant la traversée du Mayombe, le pont de la Sunda, le pont du Niari et Mosenjo sur la piste des chasseurs vers le Gabon avant de descendre sur Sibiti. C'est l'étape la plus difficile, à notre avis, où notre voiture de presse a failli se retrouver au fond d'un ravin haut de 50 mètres. Monsieur Grisboom et Camp se feront l'expérience de ce bourbier, mais ils ont la veine de trouver un grumier pour les tirer d'affaire. Ce qu'il veut faire, c'est avancer, tirer avec son instrument et carrément de sortir la voiture et de Que vous regardez ces voitures qui sont en train de tirer, je peux peut-être vous donner le classement de l'étape Pointe-Noire-Lobomo-Pointe-Noire. Premier, Guilpin et de Vogela, voiture Toyota FG75 avec 2h24 minutes. Deuxième, Le Bérec et Guillamot, Toyota FJ40 en 2h25 minutes. Troisième, Chourazi et Mademoiselle Lang, Toyota FJ70 en 2h25 minutes 47 secondes. Continuons de regarder les voitures qui essayent de sortir du pétrin. Allez, défaites le crochet là, en vitesse là, en vitesse. Les trois équipages congolais sont dans les 12 premiers. Il y avait 3 spéciales et 4 liaisons dans le tronçon Pointe-Noire-Lobomo-Pointe-Noire. Mais revenons sur le tronçon Pointe-Noire, Sibiti, en passant par Mosenjo. Nous avons dit que c'est l'étape la plus difficile, à notre avis. Cette étape de 540 km commence avec beaucoup de déboires.
y a du retard pour le démarrage en fait. Faites gaffe au câble. Voiture de la RTC, Radio-Télévision Congolaise, SOS Service et DHL, s'est arrêté pour donner encore une fois un coup de main. Les autres voitures, peut-être plus légères, arrivent à passer. M. Grisboun est toujours en train de se faire tirer. Il y a plusieurs voitures qui ont été dans le ravin. Ah, attention, ne renvoyez pas la voiture dans le ravin. Si les voitures pouvaient parler, elles diraient qu'elles ont beaucoup souffert. Nous atteignons le pont de la Sunda, sans trop de problèmes tout de même. Beaucoup d'émotions quand même. C'est après que les problèmes vont réellement commencer, les vrais problèmes. Du moins pour les pilotes. Des ponts qui s'enfoncent tout seuls. Les voitures doivent jouer de prouesse afin de monter. La voiture de la presse, RTC DHL, va aider cette Toyota qui s'est complètement embourbée par 3 fois au même endroit. C'est notre voiture qui va la tirer, tandis que l'autre derrière est en train d'essayer de franchir le pont enfoncé. On pourrait même dire le pont défoncé. Après toutes ces difficultés commence une spéciale. Celle dont l'arrivée est prévue avant le pont du Niari, que l'équipage Guillepin et de Vaugelas que nous voyons ici va gagner et qui va leur permettre ainsi, avec leur voiture numéro 6, de rattraper le retard de 2 minutes accumulé hier derrière les Chourazi et Lama. Ce départ nous permettra à nous, de la presse, de connaître les concurrents et les participants. Toutes ces voitures ont franchi les 2 premières étapes de l'enfer noir et vert de la forêt du Mayombe et de la forêt équatoriale qui commence dès le pont de la Sunda.